livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10. Nous commençons la lecture à partir du premier verset. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Asseyez-vous s'il vous plaît et nous continuons la lecture. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais les souvenirs des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit: voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à toute sa parole. Amen. Nous allons parler encore ce matin sur la loi ou la grâce. Comme vous le savez, après le déluge, toute l'humanité a basculé dans l'idolâtrie. Quand vous lisez les Saintes Écritures, on parle de la tour de Babel. Dans l'ancienne Mésopotamie, ces tours étaient appelées les ziggourats. C'était des tours construites pour l'adoration faite aux idoles. Du temps de la tour de Babel, toute l'humanité avait basculé dans l'idolâtrie. Le peuple de la terre, qui avait la religion monothéiste, qui adorait un seul vrai Dieu, ont basculé dans la religion polythéiste, la religion babylonienne, l'adoration de plusieurs dieux. Il n'y avait plus sur la terre personne qui adorait le véritable Dieu. C'est ce qui a poussé Dieu à choisir un homme pour créer une nation. Cette nation avait la tâche de devenir témoin du véritable Dieu face
à l'idolâtrie universelle. Cet homme s'appelle Abraham, que Dieu a appelé, qui vivait dans la ville d'Ur, en Chaldée. Cet homme était un vieillard. Sa femme était également avancée en âge. Dieu a donné la promesse à cet homme d'avoir une postérité aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans les firmaments, aussi nombreuses que les sables qui est sur le bord de la mer. Et Dieu a accompli sa promesse. Abraham, dans sa vieillesse, a eu le fils de la promesse, Isaac. Et Isaac, c'est lui le père de Jacob. C'est ce Jacob dont le nom a été changé en Israël, qui est le père des 12 patriarches. Et les 12 patriarches émigrèrent en Égypte. Et là, devinrent un grand peuple. C'est alors que Dieu, selon la promesse qu'il avait faite à leur père, leur envoya Moïse pour les faire sortir du pays d'Égypte. Quand le peuple était encore en Égypte, il n'était pas encore l'assemblée du Seigneur. C'est quand ils sont sortis qu'ils sont devenus l'assemblée, l'ecclésia, l'assemblée du Seigneur. Dieu qui avait choisi ce peuple, il voulait un peuple qui lui appartienne en propre. Et l'élection conduit à la sanctification. L'élection conduit à la purification. Parce que Dieu est saint. Tout ce qu'il choisit pour lui-même, il les sanctifie également. Il voulait avoir une nation sainte, un peuple saint. C'est pourquoi Dieu a conduit son peuple jusqu'à la montagne de Sinaï. Et c'est à la montagne de Sinaï qu'il fit alliance avec le peuple de l'ancienne alliance. Amen. Amen. C'est alors que Dieu donna à son peuple la loi, qu'on appelle la loi de Moïse. Lorsqu'on parle de la loi de Moïse, on parle de l'ancienne alliance. On parle de l'Ancien Testament. Dieu, en donnant la loi à son peuple, il voulait, il avait une volonté. Il voulait que son peuple soit un peuple séparé de tous les peuples par leur loi et par leur adoration. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu est saint, il voulait, voilà la volonté première de Dieu, il voulait que son peuple soit également un peuple saint, que cette nation qu'il avait créée soit une nation sainte. Voilà la volonté de Dieu pour le peuple de l'ancienne alliance. Il leur donna la loi. Il fit alliance avec eux. Et la loi de Moïse comportait 3 parties. La première partie, les lois civiles. Les lois civiles contenaient d'abord la loi sociale,
la loi politique, la loi judiciaire. Par cela, Israël était différent de toutes les nations de la terre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La deuxième partie, c'était la loi religieuse, que les Saintes Écritures appellent les ordonnances. Les ordonnances ont été données à Israël. Dans cette loi religieuse, qu'est-ce que nous allons retenir? Il y a les cultes, il y a les sacerdoces, il y a les sacrifices, et il y a les fêtes de l'Éternel. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et la loi de Moïse reposait essentiellement sur le sacerdoce. Amen. Amen. Et la troisième partie, c'est les commandements. Dieu a donné les commandements à son peuple. Plusieurs commandements, plusieurs prescriptions. Et tout cela a été condensé dans ce qu'on appelle les 10 commandements, qui étaient écrits sur les tables de pierre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Cette première alliance, dont les commandements étaient écrits sur les tables de pierre, qui avaient des prescriptions. Ces prescriptions, ces sacrifices, qui étaient offerts perpétuellement, n'ont pas amené les participants à la perfection. Parce que les sacrifices qui étaient offerts, c'était des sacrifices d'animaux, avec un sang animal. Le sang animal est un sang inférieur. La vie est contenue dans le sang. Le sang des animaux contenait la vie des animaux. La vie des animaux est une vie inférieure. Le sang des animaux couvrait le péché. C'est ce qui a fait que cette alliance, avec toutes ces ordonnances, n'ont pas amené le croyant à la perfection. La première alliance a montré son impuissance et son inutilité. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Il fallait que cette loi soit remplacée par une nouvelle loi, soit remplacée par une nouvelle alliance, soit remplacée par un nouveau testament. C'est pourquoi dans les livres de Jérémie chapitre 31, verset 31, le Seigneur a dit: je ferai une nouvelle alliance. Une alliance différente de la première alliance. Dans la première alliance, la parole de Dieu, les commandements de Dieu étaient écrits sur les 2 tables de pierre, comme vous le savez. Alors que Moïse était sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, le peuple qui était resté au camp s'est mis à adorer les veaux d'or. Et quand Moïse descendit dans sa colère, il brisa les 2 tables de pierre. Amen. Amen. Il les brisa. C'est la une préfiguration.
que ce commandement qui était écrit sur les tables de pierre allait un jour être échangé par une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance que Dieu promet, ce n'est plus pour écrire les commandements sur les tables de pierre, mais c'était pour écrire la parole de Dieu, les commandements sur les tables de cœur. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. La volonté de Dieu était de vouloir sanctifier son peuple par les ordonnances, par les sacrifices. Mais ces sacrifices perpétuels qu'on offrait selon la loi n'ont pas réussi à amener la sainteté, à conduire le peuple à la conversion ou à la nouvelle naissance. C'est pourquoi cette alliance devait être échangée. Amen. Le nom de Jésus-Christ. La première alliance fut inaugurée par le sang de bête. Mais le sang de bête ne pouvait pas ôter le péché. Le sang de bête couvrait seulement le péché. C'est pourquoi pour inaugurer la nouvelle alliance, la Bible dit, Jésus-Christ entrant dans le monde béni. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Amen. Je viens pour faire ta volonté. Amen. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Amen. Une fois pour toutes. Amen. 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 La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Amen. La nouvelle alliance, c'est ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Jésus a inauguré la nouvelle alliance par son propre sang. Amen. 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 Quand il était avec ses disciples, avant sa crucifixion, il a pris une coupe dans laquelle il y avait le vin de raisin. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Oui. Pour inaugurer la nouvelle alliance, il s'est offert lui-même comme le sacrifice pour nos péchés. Il était l'accomplissement de tous les sacrifices qui étaient offerts dans l'ancienne alliance. Amen. Il était le type de tous les sacrifices qui étaient offerts dans l'ancienne alliance. Amen. Qui n'ont pas amené la perfection. Mais lui, par le seul sacrifice, le sacrifice de son corps, sur le bois du calvaire, il a inauguré une nouvelle alliance. Amen. En son sang. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Oui. Ce jour-là, sur le calvaire, Dieu dans la chair humaine a porté les péchés de nous tous. Amen.
Il s'est chargé de nos péchés. Il a offert sa vie sur les bois du calvaire comme un sacrifice suprême. Amen. Son sang qui a été répandu contenait une vie divine. Amen. Quand son sang a été répandu, son sang a libéré la vie divine. Amen. La vie divine de Dieu. Amen. Qui vient sur le croyant. Amen. Si vous acceptez la nouvelle alliance, si vous acceptez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris votre place, il s'est chargé de vos péchés, il a souffert à votre place. Si vous croyez cela de tout votre cœur, si vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, si vous croyez que son sang a été répandu pour votre rédemption pleinement accomplie, vous recevez la vie éternelle. Amen. La vie qui était libérée par son sang précieux et divin. Cette vie vient en vous. Vous donne une vie divine nouvelle. Faites-vous participant de la nature divine. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est vrai. Vous devenez fils de Dieu. Vous devenez une fille de Dieu. Vous recevez un nouveau cœur. Vous recevez un nouvel esprit. Dieu enlève en vous le cœur de pierre. Et met en vous un cœur de chair. Amen. Il prend sa parole, il inscrit cela dans votre cœur. Amen. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le salut et la sanctification, notre sanctification a été rendue possible par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Amen. Pourquoi Dieu le voulait. Amen. Amen. Dieu a rendu possible notre salut et notre sanctification par l'offrande de Jésus-Christ. Dieu le voulait. Amen. Voilà son bon plaisir. Vous sauvez. Amen. Et vous sanctifiez. Amen. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, il dit, et moi-même je me sanctifie pour eux, afin qu'eux soient sanctifiés par la vérité. Amen. C'est pour vous sanctifier que Jésus s'est livré à la croix du Calvaire. C'est offert à la croix du Calvaire. C'est pour vous sanctifier. Amen. Amen. Son sang nous procure la délivrance. Son sang nous procure le salut. Amen. Les sacrifices de son corps nous procurent la sainteté. Amen. Cela a été rendu possible. Amen. 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 Dans l'ancienne alliance, pour obtenir la justice de la loi, les pécheurs ramenaient une victime devant les sacrificateurs. Les sacrificateurs disaient aux pécheurs, mets tes mains sur la bête. Il mettait sa main sur la bête. Il confessait ses crimes. Après, les sacrificateurs prenaient le couteau pour accomplir la justice de la loi. Il égorgeait la bête. Pendant qu'il égorgeait la bête, les pécheurs avaient les mains posées sur la bête. Ils sentaient comment la bête se débattait pour mourir. Cette bête prenait la place du coupable.
Amen. Amen. Cette bête mourait à la place du coupable. Le sang de la bête couvrait son péché. Mais la vie de la bête ne revenait pas sur le pécheur. C'était une vie inférieure. Amen. Il retournait chez lui avec les souvenirs de même péché. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de purifier même la conscience de toutes les œuvres mortes pour que vous soyez à mesure de servir le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Il s'est sanctifié pour nous, pour que nous soyons sanctifiés par la vérité. Sanctifie par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Dieu a rendu la chose possible. Le corps de Jésus-Christ a été offert comme offrande. Maintenant, vous pouvez expérimenter la sanctification. Comment est-ce que vous pouvez expérimenter la sanctification? C'est par la foi et l'obéissance à la vérité. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, nous pouvons maintenant expérimenter la sanctification dans notre vie, dans notre esprit et dans notre corps. Parce qu'il y a des souillures qui suivent le corps. Il y a des souillures qui suivent notre esprit. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, verset 22, le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Amen. Il dit, je ne vais pas supprimer même un seul trait de lettres. Et celui qui enseignera aux autres de les supprimer sera le plus petit. Mais celui qui enseignera aux autres de les observer sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Cela se rapporte à tout ce que Dieu a commandé et à tout ce que Dieu a défendu. Tout ce que Dieu a commandé dans les commandements, c'est valable même pour les peuples de la nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5. Il dit, vous avez entendu parler. Tu ne convoiteras point. C'est le commandement. Et moi je vous dis, celui qui regarde une femme avec des yeux pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Amen. Il a amplifié le commandement. Amen. Amen. Donc dans la nouvelle alliance, la sanctification est possible par la foi et l'obéissance à la parole. La parole de Dieu, c'est le commandement. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous devons enseigner les commandements. Nous devons enseigner les béatitudes. Et ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. 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 Nous devons enseigner les béatitudes. Nous devons enseigner les commandements. Nous devons enseigner les préceptes. Tout ce qui est dans les épîtres, ça nous concerne. Tout ce qui est dans les quatre évangiles, ça nous concerne. Les 10 commandements nous concernent. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, il y a une confusion.
Il y a certaines personnes qui disent non, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc étant sous la grâce, Paul dit, donc demeurons-nous dans les péchés pour que la grâce de Dieu abonde. Cette fausse doctrine sur la disgrâce n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un vieux démon. Amen. Amen. C'est un vieux démon. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Amen. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons à nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus même plantes avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand il est mort, et c'est pour le péché, qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché, amen, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Amen. Il n'existe pas de grâce à bon marché. La grâce à bon marché n'existe pas. Il existe une grâce qui a coûté cher. Amen. Au Fils de Dieu. Amen. Amen. Une grâce qui a conduit Christ à souffrir la mort pour tous. Celui qui vit dans le péché montre qu'il n'est pas encore sauvé. Amen. Amen. Notre salut et notre sanctification a été rendu possible par l'offrande de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Maintenant, si vous croyez, si vous entrez dans la nouvelle alliance, vous devenez une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Si quelqu'un dit, nous ne sommes pas sous la loi, c'est la vérité. Mais il faut qu'il vous dise quelle est la partie de la loi qui ne nous concerne pas. Si c'est la loi civile, oui. Si c'est la loi religieuse, oui. Les cultes, les sacerdoces, les fêtes, toutes ces choses ne nous concernent pas. Amen. Les
ordonnances, cela trouvait leur accomplissement en Christ. Mais les commandements, lui, demeurent. Les commandements demeurent. Tout ce que Dieu a défendu demeure. Tout ce que Dieu a commandé demeure. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons vivre la sanctification. Et cette sanctification a été rendue possible par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Le salut a été rendu possible par le sacrifice du corps de Jésus-Christ. Tout est en train de bon. Vous voulez être sauvé? Oui, le Seigneur aussi le veut. Amen. La volonté de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Il le veut. Il ne faut pas dire, je ne sais pas si Dieu veut que je sois sauvé ou pas. Non, il le veut. Amen. Il veut que vous soyez sauvés. Il sauve jusqu'à ce matin. Il délivre. Amen. Amen. Ne dites pas, je ne sais pas si moi ici je peux arrêter la cigarette. Dieu veut que vous soyez sanctifiés. Il le veut. Il a rendu la chose possible. Crois seulement et obéis. Amen. Alléluia. Crois, obéis. La sanctification est possible. La rédemption de Jésus-Christ a rendu possible notre conversion. La conversion est possible. La nouvelle naissance est possible. La délivrance est possible. La sanctification est possible. Le baptême du Saint-Esprit est possible. Amen. Amen. Il le veut. Amen. 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 Mais dans la nouvelle alliance, Jésus n'a pas supprimé les commandements. C'est très important, nous devons les lire. Matthieu chapitre 5. Ils ont d'abord le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. 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 Les scribes, les pharisiens, c'était des religieux. Ils étaient assis dans la chair de Moïse. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Nous avons pour père Abraham. Nous avons pour père Abraham. Amen. Amen. Mais ils n'étaient pas convertis. C'était seulement des religieux. Dieu a envoyé un prophète pour préparer la première venue de Jésus-Christ. Ce prophète avait un message.
c'était la repentance. Amen. Amen. Il se tenait au bout du Jourdain. Il prêchait la repentance. Et quand il a vu les pharisiens venir à sa prédication, il leur a dit, race de vipères. Aujourd'hui, nous dirons que c'est une insulte. Non, c'est ce qu'ils étaient. Ils avaient la duplicité. Le serpent a plusieurs langues. Vous voyez, il dit une chose, entre-temps, il pense le contraire. Les pharisiens, c'était des acteurs. Pharisiens signifie acteur. Ils jouaient plusieurs rôles. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il dit, convertissez-vous, répandez-vous. C'est ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas seulement être religieux. Il fallait se repentir et se convertir. Et aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Amen. Amen. Nous avons encore des pharisiens. Nous avons encore des sadducéens. Les dénominations. Qui sont dans les dénominations. Qui lisent la Bible. Qui disent ils sont l'église de Dieu. Et nous avons reçu un message. Un prophète. Et un esprit d'Élie. Qui nous a ramenés à la foi des pères apostoliques. Amen. Amen. À la véritable adoration. Cette écriture doit nous interpeller. Il dit, si votre justice ne dépasse pas la justice de ceux qui sont dans les dénominations, vous n'entrerez pas. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Si votre justice, c'est ce que le Seigneur a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Nous ne devons pas avoir la religion de William Branham avec des brochures. Frère Branham a dit, entre-temps, nous commettons adultère. Entre-temps, nous sommes hypocrites. Entre-temps, nous volons. Entre-temps, nous faisons ceci. La Bible dit, si votre justice ne surpasse pas les justices des pharisiens, vous n'entrerez pas. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. 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 Nous ne devons pas être assis dans la chaise de William Branham. Branham a dit. Mais nous devons vivre ce que Branham a enseigné. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est cela. Notre justice doit surpasser la surpasse des pharisiens qui étaient des races de vipères. Jean disait, produisez alors le fruit de la repentance. Amen. Et vous ne contentez pas de dire, nous avons Abraham pour père, nous avons Abraham pour père. Déjà la cognée est mise à la racine de tous les arbres. Amen. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ne dites pas, nous avons peur pour Abraham. De ses pieds, Dieu est capable de citer des enfants à Abraham. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est vrai. Nous continuons. Vous avez entendu au verset 21 qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par Dieu.
Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La loi a été amplifiée. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La loi a été amplifiée. Le commandement n'a pas été supprimé. Nous devons obéir à chaque commandement. Nous devons s'abstenir de ce que le Seigneur a défendu. Nous devons faire ce qu'il a commandé. Les commandements n'ont pas été supprimés. Les béatitudes n'ont pas été supprimées. Les 10 commandements n'ont pas été supprimés. Amen. Amen. En Norvège, en Europe, toutes les églises protestantes réunies dans un synode, ils ont voté pour le mariage homosexuel. La parole de Dieu, on ne peut pas la voter. Qui sont pour le mariage homosexuel? Qui sont contre? Ceux qui sont pour, c'était la majorité. Ils ont acclamé. Devant Dieu, ce vote ne compte pas. Amen. Ça ne compte pas. L'homosexualité est une abomination devant Dieu. Cela ne peut pas être changé par le vote, non. Amen. Amen. La grâce de Dieu. Pour terminer, nous allons lire qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2 verset 11. Car la grâce de Dieu sous des saluts pour tous les hommes a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Amen. Nous qui sommes sous la grâce de Dieu, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Le peuple qui lui appartient est un peuple purifié. Amen. Par lui. Un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Voilà sa volonté. Depuis l'Ancien Testament, il voulait avoir un peuple saint. Et pour le Nouveau Testament, c'est la même chose. Pour avoir ce peuple, il s'est offert pour avoir un peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen.
Nous lisons encore, toujours dans le livre des Tites, chapitre 3, verset 8. C'est vrai. C'est pour les bonnes œuvres. Un peuple purifié par lui. C'est pour les bonnes œuvres. Parce que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Amen. Oh, que notre Dieu soit loué. Tite chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Amen. Les hommes ont besoin de voir nos bonnes œuvres. Fais-moi prêcher les panneaux publicitaires de Dieu. Fais-moi prêcher que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes une ville située sur la montagne qui ne peut pas être cachée. Donc que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Amen. Afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen.